passer ce nouveau moment d'échange avec Sylvie Shining en direct du Brésil. Bonjour Sylvie, ça y est, nous sommes en live sur notre groupe Facebook. Bonjour à tous les amis de la Sweet Eagle Tribe et toutes les personnes qui s'intéressent à la danse de l'aigle. Très heureux de te retrouver en cette période particulière. Nous venons de fêter le solstice d'été. Demain, c'est Noël. On est en train de terminer cette année 2019. Je suis heureux de te retrouver pour cette période lumineuse. Euh, Ma première question, elle est double. Comment ça va, toi qui es au cœur de l'été, et puis puisque tu es au Brésil, et puis qu'est-ce que tu aimerais honorer de cette année 2019 qui se termine? Alors, bonjour Olivier, c'est toujours un grand plaisir de te rencontrer online et de pouvoir échanger un petit peu ensemble. Et puis après, avec toutes les personnes qui nous accompagnent et qui font partie de ce rêve. Donc, bonjour à toi et bonjour à tous les amis qui sont présents en ce moment. Et oui, c'est fait. C'est étonnant parce qu'il y a tout un aspect il y a tout un aspect euh, d'expectative avec ces fêtes de Noël qui est devenu quelque chose où il y a beaucoup de dispersion parce qu'il y a de la consommation, il y a vraiment plein de choses qui se passent dans un grand mouvement et en même temps, il y a cette idée, enfin pour l'Europe en tout cas, parce que nous on est en train d'exploser sous le soleil avec l'hémisphère au Brésil, mais c'est un moment en fait pour l'Europe, pour l'hémisphère nord, de rentrer en ce lieu, en cet espace de Noël, pour fêter, ce rassemblement à l'intérieur de soi. Parce que c'est la naissance de Jésus, quelque part, donc d'un grand maître, c'est honorer quelqu'un qui est venu ici sur Terre. Alors, il y a des personnes qui disent que peut-être c'est pas vraiment cette date de sa naissance, mais je pense que tout ça, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est toujours d'aller à la rencontre de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on part du principe que Jésus est venu sur la terre pour nous rappeler que nous sommes des êtres humains connectés à une spiritualité supérieure, à quelque chose de divin en nous, et de reconnaître cette supériorité divine en nous. Donc, sa présence, quelque part, elle nous ramène à ça, elle nous rappelle ça. Donc, je parle avant de Noël pour ensuite parler du cycle 2019 qui se termine et 2020 qui arrive. Mais cette fête de Noël, parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent « Ah, Shining, cette fête de Noël, c'est casse-pied, c'est les cadeaux. » Alors, il y a ça, oui, mais les cadeaux, il y a du joli papier, il y a des jolies couleurs. Essayez de toujours trouver quelque chose de beau dans ce qui est fait. Et derrière ces jolis paquets, ces jolies couleurs, il y a cet amour, cette attention que les personnes qui sont plus proches de nous, elles font avec beaucoup d'amour pour nous apporter un petit câlin quelque part, pour nous dire bah, tiens, voilà, j'ai pensé à toi et je t'amène ça. En fait, ça devrait être Noël tous les jours. Mais à part les cadeaux et à part toutes ces choses coloriées qui viennent, c'est vrai que enfin, pour nous ici, pour moi, depuis très très longtemps dans ma vie, cette fête de Noël, c'est revenir à l'intérieur de moi pour célébrer une nouvelle naissance de mon être en connexion avec cette supériorité divine, quelque chose qui me rappelle que, ah oui, il y a très longtemps, un homme est venu sur Terre pour me rappeler qui je suis. Voilà. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est bon de toucher en soi parce que ça nous ramène à notre demeure intérieure. Voilà, ça c'est pour Noël. Donc, joyeux Noël pour tous les amis qui nous accompagnent, la communauté de la Sweet Eagle Tribe et pour toutes les autres personnes qui sont présentes et qui sont avec nous. Voilà, ça c'est pour Noël. Et Merci. Oui, alors qu'est-ce que tu aimerais célébrer sur 2019? Merci, alors Sylvie. 2019, c'est un cycle qui se termine. Nous avons eu beaucoup de défis
politiques, sociaux, culturels dans tous les pays du monde. On ne peut pas simplement regarder certains pays en détriment des autres. Il y a vraiment beaucoup d'énergies denses qui sont en mouvement sur la planète Terre, et 2019 a été une année où toutes ces énergies ont été présentes plus que dans d'autres cycles d'années. On a pu toucher ça, chacun, dans notre vie. On a pu toucher ces énergies intenses, parfois ce déséquilibre. Alors on dit, oh là là, mais je ne suis pas bien, je suis en déséquilibre. Mais il faut savoir qu'il y a en ce moment, partout sur la Terre, un déséquilibre qui est là, hein, qui est dans l'air, qui est dans la terre, qui est dans l'eau, qui est dans le feu, qui est partout et qui nous touche parce qu'on est tous ensemble, on est tous reliés, et quoi qu'il arrive d'un côté de la planète, c'est un miroir, c'est le jeu de miroir, on le reçoit de l'autre côté. Donc, cette année a été une année difficile pour tous sur la planète Terre, parce que je pense que cette année 2019, nous avons pris conscience de cette intensité, et c'était vraiment présent. Et ça c'était différent. C'était différent cette année. On a pu percevoir qu'il y avait quelque chose qui nous challengeait dans toutes les situations et à tous les moments de notre vie, et à l'intérieur de nous aussi. Hein, des doutes qui sont apparus dans notre vie plus qu'avant, des doutes, des prises de position sur mais alors qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui est valable maintenant dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse vraiment, où est-ce que je dois me diriger, comment est-ce que, parce que c'est des énergies vraiment fortes et qui ont une grande ampleur sur tout notre système, sur tout notre écosystème. Donc, plus nous avançons dans un chemin de conscience, plus nous devenons sensibles à toutes les énergies qui sont en nous et autour de nous, et nous devenons vulnérables à tout ce qui se passe. Donc, tout ça, ça intervient dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie de travail, et pour tout le monde tout autour de nous. Donc, moi, je pense que le point capital de 2019, ça a été de toucher que vraiment, on est en contact avec ces énergies intenses qui sont là, à travers lesquelles on est face à face tout le temps maintenant. On ne peut pas dire que c'est à certains moments, on est tout le temps face à face à des conflits, pas peut-être des conflits intérieurs, mais des conflits autour de nous, des problèmes, des maladies. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train d'éclore sur la planète Terre. Et nous sommes face à ça. Que nous le voulions, non, nous sommes face à ça. Et 2019, ça a vraiment été l'année où on commence vraiment à toucher ça, se dire, oui, voilà, il y a vraiment tout ça qui se passe. Cette année, il se passe vraiment tout ça. Et l'autre point important, alors je fais quoi avec tout ça? Hein, comment est-ce que je transforme cette densité? Comment est-ce que je me comporte face à toutes ces situations? Comment est-ce que je me maintiens en équilibre et en connexion avec moi-même, avec cette supériorité divine et avec tous les êtres qui m'entourent et toute la communauté planétaire. Hein. Donc, voilà, ça c'est 2019. Et il y a ces questions qui sont là. Ces questions qui sont là pour tout un collectif. Et doucement, enfin doucement, ça a été très vite cette année, mais on peut dire que doucement, là maintenant, on arrive à un autre cycle, un nouveau commencement, quelque chose qui est là et qui s'approche de nous. Merci, merci Sylvie.
Dans tous ces changements, j'ai eu un petit problème technique. Je voudrais juste faire une pause de notre live Facebook et je vais le relancer. La vidéo est bien enregistrée, donc toute notre conversation est bien là. Mais je voudrais juste permettre à certains amis de pouvoir suivre la conversation sur Facebook en même temps. Je l'arrête juste 2 secondes. Hop, et je vais pouvoir la relancer. Merci, ça me touche beaucoup, hein, tout ce que tu me dis sur cette année de 2019. J'allais la prendre personnellement. J'allais penser que c'était à cause de moi que j'ai senti toutes ces tensions, difficultés, toutes ces bourrasques. Et je comprends que non, et je fais partie d'un tout où ben, c'est toute notre humanité, tout notre système planétaire qui vit cette agitation et qui m'appelle à pouvoir vivre cette évolution en conscience et pas d'être trimballotté comme un fétu de paille morte, mais de pouvoir choisir quelles sont les évolutions que je veux vivre, quoi. Merci, merci pour ça, Sylvie. Allez, hop, je relance la vidéo en direct. On vient d'échanger ensemble, Sylvie, sur Noël, sur cette fin d'année, sur 2019. Rentrons maintenant dans 2020. Il y a cette idée que ben, je pourrais faire le choix de travailler sur des bonnes résolutions pour réussir ma nouvelle année. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de résolution et de réussir son année quand on est sur un chemin de guerrier de lumière? C'est une question pertinente, une bonne question, une belle question. Je voulais juste terminer le cycle de 2019. C'est très important, tous ces changements, ces énergies intenses, parce que là, quand c'est devant nous, ça devient présent. Quand c'est loin de nous, quand nous ne sommes pas touchés par ces événements dans toute leur intensité, il n'y a pas de transformation possible, il n'y a pas de changement possible. Mais à partir du moment où c'est à travers notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, nos amis, que la maladie est là, que voilà, qu'on nous appelle au secours, là, on est devant quelque chose. Et là, il y a un véritable changement qui commence à se faire parce que nous prenons conscience de plus en plus ce que les traditions premières disent depuis le début des temps et les scientifiques maintenant, nous sommes tous reliés. Nous sommes tous inévitablement reliés, les uns aux autres, depuis l'univers, nous sommes véritablement tous reliés. À tous les règnes, à tous les peuples, à toutes les cultures, on est tous ensemble. Donc c'est vraiment important de capter que 2019 nous a apporté une conscience plus élargie, de percevoir que ce qui est là, c'est en moi, ce qui est en moi est là, et ce que je dois changer. Alors, 2020 arrive avec tout ça. Qu'est-ce que je décide? Alors d'abord, un break. Un break. Nous, on a la chance le 31 décembre de faire une cérémonie pour la paix, une méditation pour la paix, qui est apportée depuis 1987 par la Commission planétaire de la paix, qui est une commission mondiale, qui réunit toutes les cultures, les traditions, les religions, les ethnies, les philosophies, etc. Et c'est un jour, en fait, c'est une matinée où on a un temps pour cesser nos occupations, cesser tout le mouvement que nous avons dans notre vie, pour justement laisser aller tout ce qui doit être libéré de 2019, toutes les questions que nous n'avons pas su résoudre, tous les problèmes que nous avons abordés, mais peut-être pas avec une intelligence aussi rapide et aussi habile, toutes les émotions qui nous ont brouillés, qui nous ont éloignés de nos véritables sentiments, et on prend un temps pour pouvoir réfléchir à toutes ces questions, à les installer en nous, à les regarder, à les observer et à dire « Ok, maintenant, quelle est ma résolution pour cette nouvelle année grégorienne 2020 ? Quelle est cette nouvelle position
que je vais manifester dans ma vie pour que tout soit plus en harmonie, en équilibre, avec moi-même et avec toutes mes relations. Qu'est-ce que je peux faire d'utile, bénéfique, pour aider les ressources naturelles de la Terre, pour aider les projets qui sont tout autour d'une nouvelle conscience pour une terre plus épanouie. Qu'est-ce que je peux faire dans ma famille, simplement commençant par ma famille? Qu'est-ce que je peux faire dans mon foyer, dans ma famille, avec ma compagne, mon compagnon, mes enfants, pour que ce soit plus radieux? Qu'est-ce qui est en moi ici et maintenant que je dois laisser à 2019 en honorant, en remerciant 2019, en disant « Ok, merci 2019 pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce qui a été amené dans ma vie. Et maintenant, je choisis ce mouvement, je choisis cette transformation, je choisis ces intentions, je choisis d'aller à la rencontre de quelque chose qui va m'apporter plus de joie, plus de sérénité, qui va m'apporter plus d'ampleur dans les habiletés que je porte en moi. Et je mets ces habiletés au service de la vie et au service de la planète. Ça, c'est 2020. 2020, moi, je dis ça depuis, je ne sais pas, depuis 30, 40 ans. Je dis dans tous les collectifs où je vais, et à tout le monde, je dis 2020, c'est l'année. Alors, les gens me regardent, ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux dire, Channing, c'est l'année? Ben, c'est l'année. C'est l'année 2020, c'est un moment, c'est un chiffre symbolique dans la lignée, en tout cas que je suis. C'est un chiffre symbolique qui a une connotation de mise en forme d'une nouvelle conscience. Mais pour que ça se fasse, ça, il faut qu'on soit tous ensemble. À partir du moment où on est tous reliés les uns aux autres, il est nécessairement impossible d'être séparés. Et nous devons apporter nos idées, nos rêves, nos intentions, nous devons apporter ça à 2020 pour que ça s'installe sur la Terre. 2020 est une année d'installation planétaire pour une nouvelle conscience. Que tous les mouvements ésotériques, spirituels, que toutes les communautés religieuses, que toutes les personnes de bonne volonté se retrouvent en eux-mêmes pour mettre des formes à cette nouvelle terre, mettre des formes. On arrive à un moment où on a besoin de formes, parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur la terre, il y a beaucoup de mouvements de bonne volonté, beaucoup de personnes qui s'activent vraiment partout pour vraiment modifier, pour changer, pour que les choses changent sur la terre-mère. Mais on a besoin de formes, on a besoin de concrétiser, de matérialiser ce que nous portons en nous. Et 2020, c'est l'année. Et c'est ça, quand on me dit, mais Channing, oui, 2020, c'est l'année pour poser les premières pierres. Vous savez, dans les temps anciens, il y avait des Tibétains qui voyageaient dans le monde entier et qui construisaient des temples, des maisons, voilà, c'était leur vie de poser les premières pierres, et à chaque pierre que l'on pose, c'est une pierre qui soutient une énergie, c'est une pierre qui va aller à la rencontre d'une intention beaucoup plus puissante pour pouvoir créer un monde beaucoup plus structuré, beaucoup plus aménagé, beaucoup plus confortable, beaucoup plus aisé aussi pour vivre. Donc, tous les mouvements dont nous faisons partie, tous les projets à travers lesquels nous donnons notre énergie. Oui, de plus en plus, oui. Mais c'est une année vraiment de 2020 de manifestation, de commencer à poser les premières pierres de ce temple, de cette nouvelle conscience. Où nous sommes,
dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle société, dans n'importe quel travail, de commencer à poser ces pierres et de les poser avec des intentions solides, des intentions fortes, et tous ensemble, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 personnes autour de la même pierre, qui vont vibrer autour de la même pierre, qui vont prier autour de la même pierre, qui vont commencer à structurer cette nouvelle manifestation. Parce que comment nous allons construire cette nouvelle terre? Nous sommes des maçons, nous sommes les ouvriers de la terre, nous sommes dans un véritable chantier sur la planète Terre. Et c'est à nous maintenant de prendre les pioches, les pelles et de commencer vraiment à manifester d'une manière tangible nos rêves. 2020 est la manifestation de concrétiser d'une manière tangible tous les rêves que nous portons, et tous ensemble, reliés, tous ensemble. Ne plus séparer les ethnies, les cultures, les religions, les mouvements, ne plus rien séparer, tous ensemble, et vraiment être dans cette ampleur de cette conscience. Et ça, c'est 2020. C'est vraiment vers ça que nous allons. C'est vers ce mouvement-là que nous allons. La manifestation dans la forme tangible de cette nouvelle Terre. 2020. Bon, merci Sylvie. Je suis touché d'être soutenue, encouragée, à la fois dans ma trajectoire personnelle et puis de pouvoir la relier à un enjeu qui me dépasse. Tu parles d'intention claire. Quand je regarde le monde actuellement, je vois beaucoup de personnes qui veulent participer à la transition. Par exemple, la transition énergétique, et puis il y a plein de sujets économiques, il y a des contraintes politiques. Comment est-ce qu'on arrive à avancer ensemble? En quoi est-ce que la transition énergétique, c'est aussi un sujet spirituel qu'il faut aborder ensemble? Quand mon intention est claire, comment est-ce que j'arrive à la partager généreusement pour que ce ne soit pas la cacophonie de toutes les intentions qui se percutent les unes les autres? Mais c'est l'effet miroir, ça, Olivier. À partir du moment où l'énergie, elle est là, c'est prouvé là déjà depuis 1900 et quelque chose, les scientifiques ont découvert ça aussi. L'énergie, elle est là, elle part du même principe et elle est activée pour toute la planète dans le même temps et dans les mêmes moments. Donc, ça part de chacun. C'est la clé, ça part de chacun. À partir du moment où nous nous relions à cette énergie de la pure lumière, nous créons cette nouvelle terre. Et tous ensemble, parce que quelque part, dans un autre lieu, il va y avoir cette balle, boomerang, qui va faire effet, reflet, miroir de l'autre côté, et qui va apporter cette énergie. On peut plus dissocier. Oh, les partis politiques, on ne peut plus dissocier ça. On ne peut plus dissocier ça parce que ça existe sur la Terre depuis le début des temps. Toute cette séparation, cette discrimination, cette corruption. Depuis le début des temps, quand on regarde dans les traditions anciennes, quand on regarde aussi bien l'Inde que le Mexique, tous ces empires qui se sont créés avec tous ces systèmes politiques de division, de séparation, d'imposition, de corruption. Donc, ces systèmes ont toujours existé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que nous, on ne se souvient plus, on n'a plus ces mémoires tellement présentes en nous, mais elles ont toujours été là. Mais il y a toujours eu des guerriers, des guerrières de lumière, des hommes et des femmes de connaissance qui ont toujours été connectés à cette énergie de la claire lumière. Et cette énergie de la claire lumière, plus tu la développes en toi, en toi-même, à travers ton temple intérieur, en irriguant tous tes canaux intérieurs, plus tu la nourris et plus tu apportes ça au collectif. C'est pas quelque chose que l'on voit, c'est pas quelque chose que l'on touche, c'est pas quelque chose que l'on perçoit, parce que c'est l'énergie. Et l'énergie, elle est
Elle est partout, elle est dans l'air, dans la terre, dans le feu, dans l'eau, dans tous les éléments. Elle est visible pour certains êtres, elle est visible. Mais peu importe qui la voit ou qui ne la voit pas. Ce qui est important, c'est que c'est ce que nous donnons, ce que nous faisons, ce que nous créons à partir de nous-mêmes. Comment voulons-nous changer le monde? Comment voulons-nous que nos politiques changent de voie? Comment voulons-nous que tout ça, ça s'arrête? D'abord, la première chose, c'est arrêter, ne plus penser que ces systèmes sont corrompus. Oui, ils sont corrompus. Ne plus leur donner un langage, ne plus leur donner un langage, ne plus leur donner un soutien. Et en revanche, aller de plus en plus à l'intérieur de soi pour être en contact avec cette claire lumière qui dissipe toutes les ombres, tous les doutes, tous les systèmes de séparation et de division, et qui, d'une manière ou d'une autre, maintient l'énergie en mouvement. Parce que si ça s'était pas fait jusqu'à maintenant, la Terre aurait déjà explosé depuis vraiment longtemps. Il y a vraiment des êtres qui travaillent et qui coopèrent pour cette connexion avec cette claire lumière. Et la claire lumière, c'est la sagesse. Et à partir du moment où nous sommes en contact avec la sagesse, nous savons que où nous cheminons dans un processus de changement parce que nous collaborons à ce changement. Et c'est là où il y a quelque chose qui peut changer au niveau du collectif, parce que nous sommes reliés. Donc, ce que nous faisons à travers nos actes, à travers nos prières, la prière est l'un des outils les plus puissants sur la terre. Et ça, nous le savons depuis les Océaniens, depuis le début des temps. La prière est l'un des outils les plus puissants. Se réveiller le matin, se connecter à cette claire lumière et prier. Et là, quelque part, l'énergie intervient. Et peut-être que ça prendra plus de temps pour certains êtres parce qu'ils sont dans un mouvement complètement contraire à cette claire lumière. Mais elle s'installe et plus de personnes seront reliées à cette claire lumière, plus de personnes vont œuvrer pour cette claire lumière et plus on a de chances que tous ces systèmes politiques socio-économiques qui divisent, qui fragmentent, qui polluent tout, ils aient de moins en moins d'ampleur de pouvoir de machination, on pourrait dire. Et moi, je sens que inévitablement, on va arriver à un moment où ça va aller très vite, même ces personnes qui sont politiques, sociopolitiques, etc., mais ça va aller très vite, ça va aller très très vite dans l'énergie. Je le sais, je le sens, je le vois, je le perçois. Il va y avoir des gros changements à partir de 2020, des gros changements. Et pour que ces changements interviennent, on a vraiment besoin d'être reliés de plus en plus les uns avec les autres. On ne peut pas s'abandonner. Et ça, c'est quelque chose d'important que je veux laisser comme message pour 2020. On ne peut pas s'abandonner. Il y a un mouvement collectif que nous percevons tous les uns les autres, c'est que les personnes se renferment beaucoup sur eux-mêmes, sur Internet, sur les réseaux sociaux, électroniques. Ils se renferment beaucoup, ils se voient moins, ils se communiquent moins, ils se rencontrent moins, ils échangent moins. Et à ma vue, ils perdent tout. Ils perdent tout parce que ce qui est important, c'est cette humanité que nous portons en nous et que nous devons échanger les uns avec les autres. Nous devons rester ensemble. Nous devons vraiment rester ensemble, œuvrer ensemble et chanter ensemble, danser ensemble, prier ensemble. Nous devons vraiment rester ensemble pour œuvrer ensemble, pour que quelque chose se passe. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera? Merci Sylvie. Tu m'aides à pouvoir accueillir la diversité qui est réunie
dans une pluralité de formes, mais qui va dans le même sens, en fait, dans la même trajectoire. C'est une trajectoire qui émerge et là, à cette époque-là, des bonnes résolutions, il y a une partie de moi qui pourrait avoir envie, ok, là je comprends, je vais faire avec les autres, mais quand même d'être dans une logique un peu de contrôle et de planning et d'agencement où j'aimerais savoir dès aujourd'hui à quoi va ressembler ce que va faire le Olivier d'avril, le Olivier de juin. Comment est-ce que je peux rester avec cette intention vive, mais aussi cette souplesse? Comment est-ce que je peux continuer à fréquenter l'émergence tout en restant dans une forme de vérité avec moi-même? Tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, en fait, c'est une qualité qui vient d'un lieu beaucoup plus grand que ce que nous sommes. Et à partir du moment où nous croyons à cette, je sais pas, je vais pas dire croyance, mais que nous croyons à ça, nous sommes exactement où nous devons être. Alors quand tu dis, j'aimerais savoir où le Olivier sera en janvier, en février, en avril, en mai, tu crées ici et maintenant ce qui sera demain dans ton futur. C'est vraiment comme ça que ça se passe. À travers les résolutions de tes intentions, de ce que tu vas amener pour 2020, tu vas amener ce que tu vas être, ce que tu as envie de faire, ce que tu veux faire, ce que tu veux amener à la lumière. À partir du moment où tu vas amener cette intention, elle a un pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui va te guider. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a Olivier qui contrôle sa vie et qui instruit sa vie et qui fait sa vie. Et il y a Olivier conscience qui est sa vie et qui suivre, du verbe suivre, qui suit sa vie. Et c'est cet Olivier, l'intention, elle est raccordée, on pourrait dire, à cet Olivier de conscience. Et cet Olivier de conscience, à partir du moment où tes intentions sont claires, elles ne sont pas confuses, elles sont claires, c'est-à-dire des intentions que tu peux t'engager dans ces intentions, des intentions que tu peux suivre, des intentions que tu peux accomplir, des intentions que tu peux accompagner, pas des intentions qui sont du voilà, hein, que tu ne peux pas toucher, qui sont à des milliers de lieux d'où tu es. Non, des intentions précises qui font partie de toi à travers tes qualités, à travers ton intelligence, à travers l'être que tu es, et des intentions qui te correspondent et qui vont être amenées à se dévoiler au fur et à mesure que tu vas vivre. Donc, on ne peut pas prévoir qu'est-ce que Olivier va être en avril ou en juillet. Parce qu'à partir du moment où cette énergie va se mettre en mouvement, à partir de ton intention, les voiles vont s'ouvrir et cette énergie va se mettre en mouvement. Et elle va te guider. Cette énergie va te guider. Et toujours dans la confiance, c'est-à-dire dans cette confiance, dans cette foi que tu es guidé par ton essence. Pas par ton contrôle, pas par les choses que tu veux, par les choses que tu veux à partir de ton ego, mais à travers ta conscience. Et on le sait quand c'est shining dans sa conscience et shining dans son ego, on le sait, on le sent, on le voit et on le perçoit dans la vie de tous les jours. Donc, il y a vraiment
un moment, entre 2019 et 2020, il y a vraiment un moment de réflexion indispensable. S'arrêter au moins pendant 1 heure ou 2 heures le 31 décembre, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui font ça, de toute religion, tradition, qui s'arrêtent vraiment pour vraiment regarder ça avec honnêteté et dire ok, maintenant, c'est pas qu'est-ce que je veux, quelle est mon intention pour être et pour aller où je dois être, hein, au service de moi-même et de ce qui m'accompagne. Et à partir de ce moment-là, te laisser guider. Alors là, c'est un défi parce que c'est vrai que on a tendance à pas vouloir se laisser guider et prendre toute notre vie en main pour contrôler et pour faire les choses à la place de l'univers. Et en fait, quelque part, on a besoin de faire de la place pour que cette supériorité divine intervient à travers nous, qu'elle prenne une place en nous et qu'elle chemine en nous et que l'on ait confiance dans ce que nous faisons et où nous cheminons et à travers nos intentions, parce qu'elles ont un pouvoir. Nos intentions portent un pouvoir, notre pouvoir. Donc c'est honorer aussi ce pouvoir. C'est honorer, reconnaître que nous avons émis ces sons, nous avons formulé ces paroles, nous avons demandé ces intentions, nous avons posé ces intentions et que maintenant elles sont en mouvement. C'est une énergie puissante, d'une force extrêmement puissante. Maintenant, elles sont en mouvement. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Comment on répond à ça? Quelle est la partie de nous-mêmes qui répond à ça? La partie consciente, de la claire lumière, la partie qui veut contrôler? Qu'est-ce qui répond à ça? Comment allons-nous répondre à ça? Et laissons la vie nous guider. Merci Sylvie Chaining, merci pour le message que tu m'offres et puis que tu offres aussi avec moi à tous ceux qui nous regardent. Une pensée pour Vijaya, Stéphanie, une pensée pour la communauté Sweet Eagle Tribe et puis aussi les nouveaux comme Caroline qui regarde la vidéo en ce moment. Nous, francophones et une bonne partie français, on est en train de rentrer dans l'hiver depuis ce week-end. C'est une saison particulière où il y a quelque chose un petit peu de l'endormissement. Les gestes, les bruits sont plus subtils. Comment cultiver cette énergie de vie quand tout semble s'endormir? Rester connecté aux étoiles. Rester connecté à la lumière et rentrer dans la grotte. C'est magique l'hiver en Europe, dans l'hémisphère nord. C'est magique, magique, magique. C'est rentrer dans cet hiver et savourer toutes les senteurs de l'hiver, c'est le moment où on prépare beaucoup de choses pour le printemps, pour l'été. Donc, quand les personnes dans les temps anciens, c'était le moment de faire des conserves, des confitures, plein de choses. Donc, il y a vraiment plein de choses comme ça. C'est comme si on remplissait quelque part, on remplit quelque part, on amène de la force dans ce que nous sommes. Parce que c'est un temps où on a besoin de retourner à notre force intérieure. Et c'est dans le silence, c'est dans la grande nuit, c'est dans la caverne que nous sommes en contact avec notre force intérieure. C'est là où nous avons la possibilité de régénérer notre force intérieure. Parce que c'est le moment où la Terre nous appelle. C'est le moment où la Terre nous dit « Je suis là ». Abandonne-toi à moi et viens te ressourcer, viens te régénérer, viens régénérer tes cellules, toutes tes cellules. Alors, on pense que c'est rapide, mais en fait, c'est pas rapide. Hein. C'est 3 mois, 3 lunes pour se régénérer, pour ramener toute cette force de la vie, en fait, dans notre corps physique
à commencer par notre corps physique, et ensuite laisser notre esprit aller à la rencontre des étoiles pour rêver. C'est un moment propice pour rêver, pour amener des projets, pour commencer à cogiter des projets. Non, c'est magique, c'est vraiment un temps magique. C'est un moment où on peut s'arrêter sur une table d'études pour faire des projets, monter des projets. Parce que c'est un temps où toutes les idées vont être ensemencées et elles vont pouvoir donner comment on pourrait dire, donner la force nécessaire à amener, à concrétiser quelque chose qui est là. Donc, le rêve va apporter une structure pour pouvoir monter ce que l'on veut monter, pour pouvoir construire ce que l'on veut construire. Parce que c'est à ce moment-là, c'est pas au printemps. Au printemps, c'est un autre mouvement. L'été, c'est encore autre chose. Mais l'hiver, c'est un moment où on est à l'écoute de soi, on est régénéré par toute la force de la terre, on est à l'écoute de soi, et là, on a la possibilité d'apporter toutes les choses qu'on a en nous gardées depuis 9 mois, et on a un temps pour soi. Alors, on peut le prendre, ce temps-là, on n'a pas besoin d'être en activité tout le temps, on peut prendre ce temps-là pour faire des choses qui sont connectées avec ce qui est essentiel et surtout se régénérer et se ressourcer. C'est un moment de ressources, un moment de silence, un moment d'écoute, un moment de ressources, un moment de se régénérer, un moment d'être près de la terre. C'est fantastique en plein hiver quand on peut aller dans une grotte, dans une caverne, ou alors on reste sous ces couvertures comme ça pendant un moment et on s'écoute. On s'écoute, on écoute ce que notre corps nous dit, on écoute ce que notre cœur nous dit, on écoute ce que notre mental nous dit, on apaise notre mental et on écoute on écoute vraiment. C'est un moment d'écriture, d'écrire, de peindre, de dessiner, voilà, c'est vraiment un moment propice pour après amener les choses à la lumière. Alors c'est magique, hein. L'hiver c'est magique, c'est plein de ressources en fait, plein de ressources. Mais c'est à nous d'aller les chercher. Merci Parce que Sylvie. sinon, on passe un hiver, l'hiver se termine, on dit bof, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai écrit quelque chose? Est-ce que j'ai construit quelque chose? Est-ce que j'ai un nouveau projet à mettre à jour? Voilà. Merci Sylvie, merci de m'aider à prendre soin de mon hiver. Et puis déjà, on imagine et on prend le temps de préparer des rencontres qui auront lieu au printemps. Tu nous feras l'amitié de revenir en France pour plusieurs stages. C'est des moments joyeux de pouvoir suivre tes transmissions voilà, dans des relations physiques, humaines, bien vivantes. Est-ce que tu veux dire quelques mots de ton programme déjà de printemps? Oui, alors nous revenons avec Nem Ménichif en avril-mai en France pour faire différentes formations. On va commencer à Paris avec toi, Olivier, et puis On va aller à Make Villemont Sense, ensemble. Oui, Make exactement. L'année Make dernière, on était Sense, la conférence de effectivement Make avec Make Sense. Sense. Yes. Ouais, c'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé l'année dernière. J'ai trouvé que c'était super, joyeux, léger. C'était vraiment bien. Et le lendemain, la journée à Milémont. Milémont, c'est un lieu superbe aussi. On va aller se balader en forêt ensemble, absolument. Ouais, avec un châtelain super réceptif qui nous ouvre son grand domaine, son grand château pour aller vivre des moments magiques là-bas. Et puis alors, oui. Oui, merci Tu à veux dire Peter. quelque chose? Effectivement, merci à Peter pour les journées qu'il nous propose à l'ombre de grands arbres. Oui, il y a une forêt extraordinaire. Et ensuite, tu pars pour la Bretagne. Oui, alors après, on a notre première formation en Bretagne. La malle héréditaire, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Cette formation, elle est vraiment waouh, 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 waouh. Elle va vraiment loin dans les mémoires.
elle retrouve des ADN vraiment importants pour chacun et elle pose et elle ramène toute une ancestralité vraiment importante. Et après, on s'en va dans la Drôme. Et dans la Drôme, il y aura la mandala cristalline, qui est une formation sa structure est basée sur, c'est une thérapie, un soin de guérison à travers un cristal qui s'appelle Shifter et qui vient de la tradition ancienne amérindienne. Et c'est vraiment très puissant. Donc, cette formation, elle est pour les thérapeutes, les healers et puis toutes les personnes qui veulent apprendre à se soigner aussi. Hein. C'est vraiment important. Et après, on a la dernière formation qui est le Shuluake Kudush, la sexualité sacrée ou l'art d'aimer. Alors ça, c'est magique aussi, c'est vraiment magique. C'est très complexe, mais en même temps, c'est complet. Il y a vraiment il y a beaucoup d'enseignements théoriques, là, vraiment, pour le coup, beaucoup d'enseignements théoriques sur tout, quoi, sur les positions, sur plein de choses, des cérémonies, des pratiques que les personnes emporteront avec eux pour pouvoir pratiquer ensuite dans leur vie. Et cette formation, elle est vraiment importante, c'est apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer l'autre. C'est merveilleux aussi comme formation. C'est merveilleux. Donc voilà, et puis Nem sera avec moi. Donc dans les formations, il y aura aussi les mouvements corporels de la tenségrité, des passes magiques. Et ça aussi, c'est vraiment puissant pour accompagner toutes les formations, pour pouvoir aider à ouvrir un peu plus toutes les subtilités au niveau de l'énergie. Voilà, donc ça va être pour avril-mai. Et après, pour août, eh ben, on a l'événement de la rencontre transculturelle de notre rassemblement, de la danse de l'aigle. Et cette année 2020, ce sera la danse de l'aigle de l'Est. Donc, le portal de la lumière, une magnifique danse. Voilà, ça c'est le programme pour 2020. Pour la deuxième quinzaine d'août, on se retrouve tous pour cette cérémonie. Ceux qui ont déjà participé à cette cérémonie sont les bienvenus. Ceux qui découvriraient sont les bienvenus aussi. C'est un événement transculturel vraiment ouvert à tous et aussi où on peut venir en famille. C'est très joyeux, puissant et doux. On aura l'occasion de leur parler. Tous les séminaires, formations, rencontres et cérémonies sont détaillées sur le site de la Sweet Eagle Tribe. Une pensée pour Isabelle et Martin qui prennent soin de ce site, notamment avec Vijaya. Demain, c'est Noël. Quel est le dernier petit message que tu aimerais porter, offrir à ceux qui nous regardent pour cette période de l'Avent? Et puis on se terminera là-dessus. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais nous offrir? Que chacun puisse s'envelopper d'amour pour cette journée de demain. Ne pensez pas à toute la partie de consommation. Restez à l'amour de Jésus, cet amour universel qu'il a apporté sur terre il y a beaucoup d'années pour nous rappeler qui nous sommes, principalement dans notre essence, et rester alignés à cet amour pour nous, pour tous les êtres qui sont autour de nous, et pour apprendre de plus en plus à nous aimer et à aimer tout ce qui est à la terre, parce que nous sommes tous reliés. Omita Koyoyashin, nous sommes tous reliés. Merci beaucoup Sylvie Chaining, Mitakuye Oyasin. Très belle fête de fin d'année pour 2019 avec ceux qui comptent pour vous et puis ceux aussi qu'on a à redécouvrir. Génial de se retrouver en 2020. Merci pour ton temps. À bientôt. À bientôt Olivier, à bientôt à tous qui nous suivez ici sur ce live. À tout bientôt.